Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ai réfléchi à comment aborder cette vidéo. J'ai fait ce titre pour attirer l'œil, pour peut-être attirer l'attention, j'en sais rien. Mais ce qui s'est passé hier soir, c'est un truc... on est à ça d'avoir assisté à la mort de l'Undertaker. On est à, je sais pas, 3 cm, une prise portée à 3 cm d'écart. Et l'Undertaker sera à l'hôpital aujourd'hui et potentiellement dans un cercueil. Et pas pour une gimmick, mais pour aller se faire enterrer en Arabie Saoudite. J'ai jamais aimé Goldberg. Mais je peux comprendre qu'on aime. C'est pas ma génération, c'est pas un lutteur qui m'a touché, qui m'a marqué, qui a une importance dans ma vie, dans ma carrière, dans voilà, tout ce que j'ai vécu dans le catch. C'est quelqu'un qui m'apporte rien. L'Undertaker, par contre, c'est le premier lutteur que j'ai vu dans un ring. C'est le premier mec que j'ai vu et qui m'a fait me dire je vais regarder le show la semaine prochaine. Parce que je voulais savoir ce qui allait se passer dans le casket match entre le Big Show et l'Undertaker. Je voulais le savoir. Bon, à l'époque, je ne savais pas que en fait, les pay-per-view, fallait payer pour savoir ça. Et donc, quand je suis arrivé la semaine d'après, l'Undertaker avait déjà gagné. Donc, j'étais fou. Parce que moi, j'avais envie de voir ça. J'étais curieux. Je n'avais pas internet, donc je pouvais pas le regarder. Et c'était bien malheureux. L'Undertaker, c'est un lutteur que j'admire toujours et que j'admirerai jusqu'à la fin de mes jours. J'ai un respect immense pour cet homme et je voulais revenir sur cette image. Je vais vous la mettre maintenant. C'est l'image de l'Undertaker quand il termine son match. Alors, cette image a fait le tour de l'internet. Elle a fait le tour, tout le monde en a parlé. Certains s'en sont moqués. Certains ont dit des choses sur cette image. Moi, j'y ai vu bien pire. Et on va en parler ensemble. Alors, sur cette image, on voit l'Undertaker qui gagne son match. Et qui vient de faire le tomber. Et bon, bah pour certains, réponse ironique, super, j'ai gagné mon chèque, j'ai fait mon boulot. Bon, ok, très bien. On sait très bien que tous les lutteurs sont très bien payés pour venir en Arabie Saoudite parce que l'argent coule à flot pour ce nouveau contrat en Arabie Saoudite. Ça se voit, il y a des feux artificiels, toutes les plus grosses superstars sont là, Brock Lesnar, l'Undertaker, bien entendu, Goldberg. Ils peuvent payer les superstars très très cher. Ils ont fait une bataille royale avec 50 mecs, c'est-à-dire qu'il faut payer 50 mecs pour qu'ils viennent vers un match exprès. Enfin voilà, il faut payer le déplacement, il faut payer plein de trucs. C'est un show, il y a de l'argent, il n'y a pas de souci. Donc l'Undertaker doit gagner énormément d'argent en une seule soirée. Je veux dire, il fait une soirée à WrestleMania, cette année il n'en a pas fait, mais il pourrait. Et une année un show en Arabie Saoudite, sachant qu'il y en a 2 par an. Tu fais 2 shows par an, je pense que tu vis très très bien et qu'il n'y a pas de souci. Et moi, j'y ai pas vu ça dans ce regard. J'y ai pas vu le truc du c'est bon, j'ai fait mon taf. J'y ai vu dans ce regard, dans ce regard que je connaissais pas de l'Undertaker. Je le connaissais pas celui-là. Et celui-là, il est pas worké ce regard. Parce qu'il n'y a pas de raison de faire un regard pareil quand tu as battu Goldberg. Normalement, le regard, il devrait être normal. C'est-à-dire, j'ai battu Goldberg, je lui ai mis sa raclée, c'est tout. Là, tu sens ce regard de soit j'ai échappé à la mort. Déjà, moi, c'est le premier sentiment que je me suis dit, c'est je crois que j'ai échappé à la mort. Parce que le jackhammer de Bill Goldberg qui attrape l'Undertaker et qui lui porte sa prise, c'est vraiment, si jamais je savais que je prendrais pas de strike, je mettrais l'extrait, mais je n'ai pas le droit, parce que même si je ne monétise pas la vidéo, la vidéo sera quand même interdite, je pourrais pas vous la diffuser, donc c'est pour ça que je vous le montre pas, mais si jamais vous pouvez voir ça sur internet, n'hésitez pas à aller voir ça, c'est pas très long, le match est pas très long, et vous verrez un truc impensable. Le show était horrible, hein. Regardez pas le show était infâme, c'était une catastrophe, il y avait des choses horribles, c'était horrible. Et en plus on l'a regardé en direct, parce que là on pouvait le regarder à 8h, donc c'était génial. Et franchement, j'ai souffert. Hein. Il n'y a aucun match, bon, il n'y en a pas. Donc cherchez pas, il n'y a même pas un match pour sauver le show, donc c'est une catastrophe, tout est catastrophique, il n'y a rien qui va. Et c'est pour ça, moi je veux pas faire une review de ce show, je veux juste parler de ce match, je veux juste parler de ce truc. On a l'Undertaker qui est là dans le ring, avec donc cette victoire, et tu sens qu'il a résisté à ce jackhammer, et à mon avis, il a senti qu'il était passé très très proche de la mort. Et ça, c'est la première hypothèse. Et là, ils vont me dire, bah tu exagères, je pense, tu exagères. Vous n'avez pas vu le match. Ou si vous l'avez vu, je vois pas comment vous pouvez pas dire qu'il n'avait pas échappé à la mort. Bill Goldberg est pas capable de le soulever, il n'y arrive plus, il le sait, il n'y arrive plus. Et il tente quand même un jackhammer. Et son jackhammer, il le prend. Et d'un coup, tu sens que la tête de l'Undertaker va aller directement dans le sol et va se rentrer d'un coup. Tu meurs direct, tu vas à l'hôpital, c'est terminé.
Vous pouvez demander, par exemple, il y a un catcheur de New Japan Pro Wrestling qui a eu une blessure très très grave au cou. Alors à ce qui paraît, il va revenir prochainement. Il va être hyper over, mais moi je veux dire, mais quel courage de revenir après que le mec il a failli crever. Faut le dire, il a failli crever parce que il a failli, peut-être pas crever, mais il a failli paralyser pour le restant de ses jours. Voilà. Et il va revenir dans un ring. Il faut une force mentale incroyable. Ou alors faut être vraiment, faut plus avoir de sous quoi. Faut être honnête. Il a peut-être plus d'argent, il est peut-être obligé. Moi je trouve que enfin je veux dire, moi personnellement je suis pas sûr que j'en serais capable, parce que chez New Japan c'est des mecs, c'est des malades, ils se portent des prises au cou, genre des trucs, tu peux crever à chaque instant, Okada, Omega et tout, quand tu voyais les prises qui se prenaient sur la nuque, des fois tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, parce que c'est pas safe tout le temps, c'est safe on va dire à 80%, et il y a 20% du temps où tu te dis c'est pas safe du tout, c'est pas safe, mais alors là, genre tu te rates, voilà, t'es à une seconde que la personne elle finisse en fauteuil roulant et qu'elle arrive au prochain show directement poussée avec Edge et Vicky Guerrero quoi. Référence NT1. Mais moi je voulais revenir moi sur ce truc, dans le regard que je vous diffuse là, moi j'ai vu le truc du je crois que c'est trop là. Je crois que j'en ai trop fait. Je crois que c'est le match de trop. Alors il y en a ils vont dire mais c'est le match de trop depuis déjà longtemps, mais c'est pas vrai. Le match de trop pour il y en a déjà le match de trop pour eux, ça remonte déjà à la streak par exemple. La streak oui, c'était un match de trop, mais c'est incroyable la streak. Moi je m'en souviens toute ma vie, c'était incroyable. Mais est-ce que c'était le match de trop? J'en sais rien. Il fallait que ça se termine, ça se termine. Derrière, on a eu un match avec Bray Wyatt, il était pas bon le match. On a eu ensuite des rematchs avec Lesnar qui étaient pas bons non plus. Et puis après, on a enchaîné des matchs qui ont commencé à être de plus en plus moyens. On a eu le match avec John Cena qui a duré 30 secondes, le match avec Shane qui était une horreur, mais il y avait des gros bums de Shane, donc ça avait caché la misère, mais tu sens que ça fait déjà 3-4 ans que l'Undertaker est plus capable de mettre son niveau de catch au niveau, on va dire, ne serait-ce que moyen. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Pourquoi? Parce que ça reste du catch. On peut faire des matchs de catch sans qu'on soit Kazuchika Okada, sans qu'on soit AJ Styles. Il suffit juste de rajouter de l'overbooking, comme ils l'ont fait avec Triple H, Taker, etc. Tu rajoutes un ligne selle, tu mets des coups de chaise, etc. Ça ne rend pas le show dangereux. Ça a l'air spectaculaire, mais pour eux, ils ont fait ça toute leur vie, c'est pas spectaculaire. Tu vas te battre je sais pas, tu vas te battre dans la foule, etc. Ça a l'air spectaculaire, mais c'est pas spectaculaire. T'as un mec qui lui met une mandale, l'autre qui lui met une autre mandale. Enfin, il y a tellement moyen de cacher la misère. Taker peut continuer de lutter pendant un moment avant qu'on voit vraiment que c'est la cata. Là, le problème, c'est qu'ils l'ont mis en face de quelqu'un qui sait pas faire des matchs de qualité. Goldberg, il a jamais fait de match de qualité, même quand il était un bon catcheur. C'est quelqu'un qui avait un arsenal de prises quasiment nul. Il a un spear, un jackhammer, spear, jackhammer, spear, jackhammer. Quand on est là, et tu te dis, voilà, c'est ce mec-là qui va faire un match. Ok. Sauf que le problème, c'est que Goldberg, il n'est pas capable de porter le Undertaker. Il est plus capable de faire ça. Et déjà, quand il est arrivé, il était déjà essoufflé, transpireux, avant même d'arriver dans le ring. Alors, je suppose qu'en Arabie Saoudite, il doit faire une température assez exceptionnelle en ce moment de l'année. Ok, ça n'excuse rien, mais quand même, ça doit expliquer un petit peu. Parce qu'on a quand même vu que Finn Balor, par exemple, quand il est rentré, il y avait quasiment plus rien sur son maquillage quand le match a commencé. C'est-à-dire que Finn Balor, il a l'habitude, il est jeune, il a quand même... Il transpirait lui aussi, donc je vais pas tout mettre sur Goldberg, mais Goldberg, même à SmackDown, il était un rideau d'eau, hein. C'était un peu terrible. Mais là, on a l'Undertaker qui est donc assis dans le ring, qui est comme ça, et il regarde, il a l'œil, et tu sais pas ce qu'il regarde. Parce qu'il regarde pas la foule, il regarde personne. Et t'as le sentiment qu'il se dit, là, on me met dans un match, je crois que là, on joue avec notre vie. Je sais que WWE, là, il y a des questions d'argent, etc. Le mec de l'Arabie Saoudite, il veut l'Undertaker, etc. Ok. Mais là, très clairement, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Et quand ça devient dangereux, c'est le signe qu'il faut arrêter. Et je sais pas si l'Undertaker aura la présence d'esprit de se dire j'arrête. J'arrête malgré le prochain show en Arabie Saoudite où le mec il va arriver avec un chèque énorme. Eh ben non, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que là, si tu veux pouvoir profiter de ta femme, pouvoir profiter de ta famille, pouvoir arriver à 80, 90 ans comme Ric Flair ou j'en sais rien, et pas mourir à 50 ans ou à 60 ans, enfin vous m'avez compris, il faut à un moment donné se poser les bonnes questions. Triple H par exemple, même si on n'aime pas le voir lutter, je le trouve pas dangereux Triple H. Pourquoi? Parce que Triple H il porte pas des prises qui sont dangereuses. Le pedigree c'est pas dangereux.
Un spinebuster, c'est jamais dangereux. Les coups de chaise, quand c'est porté par quelqu'un qui en a porté toute sa vie, c'est pas dangereux. Triple H, il a pas un style dangereux. Il a pas un style dangereux. L'Undertaker, le Tombstone, c'est une prise qui est extrêmement dangereuse. Et là, par exemple, il n'était même plus capable de porter son chokeslam. Et la scène de fin, c'est pour ça, moi, j'estime ce regard. Il y a Goldberg qui veut lui porter une prise. Taker le renverse, et on le sait, on le voit. Taker doit l'attraper pour porter un Tombstone fini. Goldberg n'est pas capable, il n'est pas capable de soulever Goldberg, et Goldberg n'est pas capable de l'aider à le soulever, tout simplement, pour qu'il reste pour que ça marche, tout simplement. Et donc, Taker arrive, lui attrape la gorge, et porte un chokeslam, mais un chokeslam du genre, vous attrapez quelqu'un, vous le soulevez de 1 cm, quoi, même pas de la première corde, je sais pas moi, vous l'avez soulevé de ça, quoi. Je vous le dis, vous l'avez soulevé de ça. Et hop, tu le fais tomber au sol, 1, 2, 3, c'est fini. Tu sens que c'est pas le finish qui était prévu. Mais, ils peuvent pas faire, là, ils pouvaient pas faire plus. Et porter le Tombstone, tu sens que l'Undertaker lui-même s'est dit, je vais le tuer. Et c'est comme ça que moi j'interprète ce moment-là, ce moment hyper grave, où t'as l'Undertaker qui se dit, peut-être que Goldberg aurait pu me tuer, mais moi si je porte le Tombstone sur Goldberg, il y a un risque que je le tue aussi. Dans l'état dans lequel je suis de fatigue, à ce moment-là du match. Et peut-être que là, effectivement, je joue avec le feu. Donc je sais pas ce qu'ils se sont dit après le match, on n'en sait rien. Et voilà, je tenais à vous le dire, je tenais à vous en parler, parce que très clairement, moi je suis très très fan de l'Undertaker, c'est un des lutteurs qui m'a donné envie de regarder du catch, et qui me donne toujours envie. D'ailleurs, un point positif, l'entrée de l'Undertaker était magique, j'ai adoré, elle était magique. Et après, bah c'est vrai que, moi j'ai vraiment adoré, moi, cette entrée de l'Undertaker, elle était sublime cette entrée. Elle était sublime. L'effet sur les écrans, il était incroyable. Les druides et tout, c'était génial. Moi, j'ai adoré. Mais derrière, je ne vois pas pourquoi Taker continue de faire des matchs. Est-ce qu'il peut pas venir et faire des segments? Des segments comme il nous a fait avec Elias, par exemple. Où il est venu porter un petit segment et tu fais un petit chokeslam, voilà, tranquille. Ou comme Stone Cold Steve Austin, quand il vient faire des segments, il porte un petit stunner, il s'en va. Il fait pas des prestations incroyables dans le ring, Stone Cold, parce que il le fait plus. Mais par contre, quand il vient, il peut toujours porter un petit stunner. Hop, tu portes un petit stunner et tu t'en vas. Et c'est exactement ce que pourrait faire un Undertaker. D'ailleurs, c'est pour ça que Randy Orton, par exemple, sa carrière va pouvoir durer longtemps. Parce que Randy Orton, il est pas dangereux dans le ring. Il porte un RKO. Le RKO, c'est une des prises qui est la moins dangereuse au monde. Par contre, je sais pas, mais par exemple, AJ Styles, s'il veut continuer de porter son Styles Clash, c'est sûr que c'est certain qu'à 60 ans, il faudra faire attention. Il faudra faire très attention. Et voilà, et c'était juste pour vous en parler, pour qu'on échange là-dessus. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez, ce que vous pensez dans les commentaires, si ça vous intéresse. Je sais pas si cette vidéo intéressera grand monde, mais je la fais quand même. Je devais faire la vidéo Koh-Lanta, mais je la ferai demain, parce que je la tournerai demain, donc elle sortira peut-être lundi. Je pense que là, on a échappé à la mort de l'Undertaker sur un ring, et que je sais pas si le regard de l'Undertaker que je vois là à l'écran, pour moi, je me demande si c'est pas le regard de quelqu'un qui dit, cette fois, c'est vrai que l'argent c'est bien, mais je crois que j'ai pas envie de finir en fauteuil roulant. Voilà, c'est pas une vidéo drôle, pas une vidéo, voilà, c'était une vidéo, il fallait que je le dise. Le show était horrible, donc regardez-le pas. Mais si vous voulez vous faire un avis sur la dangerosité de ce qui a été vu hier soir, et sur le fait qu'on a failli, je pense, voir mourir le Undertaker sans faire du drama ou quoi que ce soit, hein. Il y a vraiment, là, il y a eu, je sais pas comment ont commenté Christophe Ajus et Philippe Chéreau, je l'ai pas regardé sur AB1, mais moi, Michael Cole et tous les autres, ils ont rien dit. Moi, quand je l'ai vu, oh, j'ai fait comme ça, j'ai fait, oh, et ça m'a coupé le souffle, j'ai fait, mais il va le tuer. Et c'est très dangereux. Voilà, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps, c'est pas le but. Voilà, allez voir ça si vous pouvez le trouver. Je sais pas si c'est sur la chaîne de la WWE, j'en sais rien. Mais c'est complètement dingue de se dire qu'en 2019 on peut voir ça. Et que peut-être que hier soir en direct live d'Arabie Saoudite, on aurait pu avoir l'Undertaker qui meurt tout simplement dans le ring. Et les Saoudiens comme ça qui auraient fait, waouh, on a payé pour ça, génial. What the fuck. Ça aurait été incroyable. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour d'autres projets sur la chaîne. Et en espérant ne plus jamais revoir ça, tout simplement. Allez, ciao.